Qualifianga, seconde chance. Ici quand Elika est là qui est. Oyana matanga Lazare bwana koseka. Omimonisa nanda kwa Abrahamu pesa mwana. Mozongisi koseka na mitemo yoseka kala. Moka usipinzoli na mitema. Dans ce culte, à celui qui crée par la parole, qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence comme si elle s'était. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un culte à Dieu? Est-ce qu'il y a un enfant qui a un culte à Dieu? On le fait en proclamant ce nom. On le fait en l'adorant, en l'élevant. On le fait en nous focalisant sur lui. On le fait en reconnaissant qu'il est plus important que nos problèmes. Il est plus important que ce qui nous combattent. On
soit ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Seigneur Dieu, de ton sanctuaire parmi ton peuple. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce privilège de nous approcher encore de toi, toi qui es assis sur un trône élevé qui règne au-dessus de tout. Merci Seigneur. Béni sois-tu, nos cœurs ouverts. Nous nous approchons Seigneur. Nous nous approchons de toi. Merci Seigneur de nous inviter en ta lumière inaccessible, de nous recevoir Seigneur. Plus qu'une habitude, c'est une adoration, plus qu'une habitude à venir chaque dimanche. C'est une vie que nous vivons en toi, que nous vivons avec toi. Seigneur, merci. Sois loué, sois célébré. Béni soit ton Seigneur. Merci Seigneur. Béni soit Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur ce matin. Acclamons et poussons des cris de joie en son honneur. Est-ce que quelqu'un pousse des cris de joie en célébrant? Non, fais-le parce que tu le fais à Dieu. Ne le fais pas parce que je te le demande. Tu es trop officiel pour quelqu'un qui veut être spirituel. Fais-le. Acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Bienvenue dans sa présence. Pourquoi ne pas le dire à quelqu'un à gauche et à droite? Bienvenue dans la présence du Seigneur. Souhaite-le à cette personne si tu peux. Bienvenue dans sa présence. Nzamba salo bien, Nzamba simbayo, Nzamba monayo. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Même dans les salutations, il faut être généreux. Alléluia. Sois généreux. Salue quelqu'un. Tu ne sais pas comment quelqu'un s'est réveillé le matin. Salut encore, fais-le. Tu l'as fait de manière mécanique, avec un sourire. Je ne sais pas lequel. D'accord. Fais-le comme quelqu'un qui communique la vie. Il est possible que ce soit la guérison que tu donnes à quelqu'un. Il est possible que tu es la personne que le Saint-Esprit va utiliser. Une chaîne peut tomber. Yes, une connexion peut t'établir dans une nouvelle dimension. Oh, que Dieu soit loué. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a des VIP ce matin? Est-ce qu'il y a des VIP? Acclamons le Seigneur. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bienvenue dans sa présence. Nous sommes heureux de nous retrouver ici, répondant à la convocation du Seigneur. Chaque moment de culte, comme nous sommes en train de le comprendre, pendant notre session d'éducation que nous allons continuer ce matin, notre session d'éducation nous aide à comprendre et à cultiver certaines habitudes, d'accord, que nous devrions avoir dans ce royaume. Ce royaume a une culture, ce royaume est une civilisation des hommes et des femmes en communion avec les esprits des lumières, d'accord. C'est une civilisation qui est un mélange des deux civilisations qui sont une dans les ciels et l'autre ici sur la terre. Alors cette civilisation que Jésus-Christ est venu initier, annoncé depuis le début de la création, lorsque l'homme a été créé, mais Jésus est venu l'initier de la manière la plus effective. Cette civilisation a des cultures, d'accord, et nous sommes en train d'apprendre pendant ces sessions d'éducation, avant de prendre la parole principale de ce matin, nous continuons donc dans les cultures de notre royaume, les cultures de notre royaume, et nous parlons de la culture de rendre un culte à Dieu. Ça fait partie des cultures de notre royaume, la culture de rendre un culte. Rendre un culte à Dieu est une culture, est une déculture de ce royaume, c'est-à-dire tu ne peux pas dire que tu appartiens au royaume de Dieu si tu n'as pas des moments de culte mis à part, sanctifiés, que tu rends à Dieu. Culte personnel que tu rends à Dieu, mais aussi des cultes en tant que peuple, en tant que famille, en tant qu'armée. Nous nous réunissons dans les lieux qu'il a lui-même officiellement établis pour lui rendre un culte. Donc si tu es un enfant de Dieu, tu fais partie du royaume de Dieu, tu devrais te renforcer dans cette culture de culte. Nous avons des rencontres, d'accord, dans un lieu qu'il a précisé, qu'il appelle poétiquement et spirituellement, qu'il appelle Sion. Il dit Dieu a choisi Sion pour y demeurer, pour y mettre son nom. L'équivalent de Sion dans l'Ancien Testament, c'est donc l'église, la montagne de la maison
des dieux. Alors donc, l'église, c'est ces lieux de rencontre. Ok, ce n'est pas la seule dimension que l'église a, bien sûr, mais l'église, parmi les dimensions de l'église, c'est que c'est un lieu de rencontre, un lieu de culte. Ok, un lieu de culte. Et c'est là où on vient rencontrer Dieu pour lui rendre un culte. Alors nous sommes en train de nous éduquer dans ces choses. Et donc, je disais que chaque culte, quand nous venons le dimanche ou le mercredi ou le mardi, chaque moment de culte, d'accord, sont des convocations. Ce n'est pas ton initiative, ce n'est pas ton choix, ce n'est pas ta décision, ce n'est pas parce qu'on t'a invité, ce n'est pas parce que, voilà, mon ami m'a invité d'aller un peu dans leur église. Non, non, non. C'est une convocation que le Seigneur lance à chaque être humain sur la terre de venir dans sa présence, de s'approcher, de briser la barrière de la distance et s'approcher là où il est pour lui rendre un culte, non pas qu'il est en crise d'affection, non pas que Dieu a des crises d'affection et qu'il a besoin de voir nos têtes, parce qu'il peut nous voir à chaque instant. Tu n'as pas besoin que Dieu te cherche, quel que soit là où tu vas te cacher, il va te voir. David dit, même si je montais, voyez, dans les hauteurs, tes yeux vont me voir. Je descendais dans les profondeurs de l'abîme, tes yeux vont me voir. Et même si j'allais me cacher dans les ténèbres, tes yeux vont me voir. Donc il n'y a pas d'endroit où tu pourras être ou te cacher sans que Dieu ne te voie. Mais alors, s'il nous demande de venir lui rendre un culte, ce n'est pas parce qu'il est en crise ou en manque d'affection, ok, et voilà pourquoi il veut nous voir. Non, tout ce que Dieu nous demande de faire, chaque fois que Dieu te demandera de faire quelque chose, dis-toi toujours, c'est pour ton bien, ce n'est pas pour son bien. Ça n'ajoute rien dans ce qu'il est, ça n'ajoute rien dans ce qu'il a, ça n'ajoute rien dans ce qu'il peut faire. Tout ce que Dieu te demandera, il te demande de te sanctifier, c'est pour ton bien. Il demandera de prier, c'est pour ton bien. Il demandera de donner, c'est pour ton bien. Il demandera de louer. Tout ce que Dieu te demandera, c'est pour ton bien. Alors, chaque moment de culte que nous avons, c'est une convocation, ok, c'est une invitation en fait, de la part du Seigneur, de la part de Dieu, de la part du roi qu'il est. Il nous invite à venir dans sa présence et lui rendre un culte, et c'est pour notre bien. Est-ce que quelqu'un peut dire, c'est pour mon bien? Ok, dis-le comme quelqu'un qui le réalise, dis, c'est pour mon bien. Alors maintenant, lève tes deux mains comme ça, tes yeux vers lui par la foi, dis, te rendre un culte, c'est pour mon bien. Chaque communauté spirituelle de par le monde, depuis que le monde existe, toute communauté spirituelle, qu'elle appartienne aux ténèbres ou à la lumière, a des moments de culte avec leur déité ou leur divinité ou leur Dieu, d'accord? Parce que c'est connu. Alors il ne faudrait pas que nous, les enfants de Dieu, ok, citoyens du royaume de Dieu, que nous puissions donner l'impression que il n'y a que nous qui ne comprenions pas ces choses, d'accord? Et ça s'est avéré, ça s'est démontré au fil des âges dans l'histoire que ce sont souvent ceux-là qui sont beaucoup plus éclairés, d'accord? Nous, les enfants de Dieu qui sommes censés être éclairés, cela a été démontré que nous avons toujours tendance à mépriser ou à ignorer, même à vilipender, à dire du mal des choses qui sont nôtres. Ainsi, certaines de nos choses par lesquelles nous devrions régner, ou encore avec lesquelles nous devons régner ou dominer sur la terre, certaines de nos choses que nous devons pratiquer pour ajouter la couleur ou manifester la couleur de notre royaume. Certaines de nos choses, c'est dans les ténèbres, ils sont en train de les prendre, bien sûr, avec le diable, et il les a tordus, il les a déformés, et alors nous restons là, ok, et nous ne savons pas quoi faire parce que nous ne sommes pas éduqués dans nos choses, nous ne sommes pas éduqués dans nos cultures, d'accord? Il y a tout un tas de choses qui appartient à notre royaume, mais le diable les a prises de sorte que aujourd'hui il devient même presque risqué, des fois compliqué d'utiliser certaines de nos choses, parce que au risque d'être traité, voilà, de agent des ténèbres, ou d'être traité aujourd'hui, c'est la cabale qui est en train de battre les records sur
Voilà la classification des œuvres des ténèbres, d'accord, que ce soit des vrais ou des faux, mais bon. Alors on risque de traiter toutes sortes de choses, mais pourtant, ce sont nos histoires. Je disais hier avec un ami, je lui disais même par exemple l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est nos histoires, c'est notre histoire, d'accord. Dieu pour montrer qu'il a fait l'alliance avec l'humanité, d'accord, qu'il ne va plus détruire l'humanité, il a fait apparaître un arc-en-ciel dans Genèse 8, ok, pour montrer à Noé que plus jamais je ne vais détruire la terre à cause des erreurs et des mauvais choix des hommes. Alors c'était le signe, ok, que l'alliance des dieux existe encore et jusqu'à aujourd'hui ça demeure. Mais aujourd'hui le problème c'est que si tu reçois une vision de commencer une église et que sur le mur tu écris mon église, l'église s'appelle église arc-en-ciel et puis tu dessines l'arc-en-ciel avec ces 7 couleurs, d'accord, on va penser que ici c'est LGBTQ, alléluia, c'est une communauté, ok, des homosexuels, praise the Lord, alléluia. Donc ils ont retiré, ils ont pris. C'est à nous aujourd'hui, d'accord? C'est dangereux aujourd'hui que tu vois un pasteur, ok, un jour je viens ici m'habiller en couleur arc-en-ciel, d'accord? Praise the Lord. Alléluia. On va penser que j'ai été recruté par, ok, c'est eux, certainement c'est eux qui sont en train de financer l'église VIP parce que, voilà comment il s'est affiché avec la couleur des LGBTQ. Alléluia. Le diable est un menteur. Praise the Lord. Mais bon, le Seigneur est en train de renverser les choses. Certaines choses qui nous ont été volées seront restaurées au nom de Jésus-Christ. Dis amen, des restaurations. La plupart de ces choses qui nous ont été volées sont en train d'être restaurées. Ils disent, je secouerai les cieux, je secouerai la mer, je secouerai la terre et le sec. Et les trésors reviendront dans mon église, reviendront dans ma montagne sainte. Alléluia. Alors donc, il y a beaucoup de choses. Alors, les cultures, la culture de rendre un culte, c'est notre culture, d'accord? C'est ahurissant, c'est étonnant, c'est regrettable, c'est pénible de voir, c'est tragique de voir les autres, les communautés spirituelles et religieuses mortes des ténèbres être fidèles, être dévoués, être concentrés, consacrés pour les moments de culte, de sorte qu'ils ne les négocient pas, ils ne les négocient pas avec quoi que ce soit. Tu peux lui amener l'argent au moment où il va rendre son culte, il va pas s'occuper de toi parce qu'il aura un culte à celui que lui appelle Dieu et qui ne l'aime même pas. Alléluia. Mais les enfants de Dieu, pendant le culte, ils peuvent répondre à un message WhatsApp. D'ailleurs, il peut sortir, ok, pendant un plein culte, il sort pour aller répondre au téléphone dehors, ou alors il va répondre en bas en disant, je t'appelle après, je suis dans un culte. Praise the Lord. C'est terrible, my God. C'est terrible que ce ne soit pas ton voisin. Et si ton voisin ne soit pas contaminé, dis amen. Praise the Lord. Alors donc, ce sont les enfants de Dieu souvent qui ignorent les valeurs de ce que nous devions réellement faire, de ce que nous devions réellement avoir. Alors la culture de rendre un culte, nous avions commencé, nous avons vu un certain nombre de choses. Ok, nous sommes arrivés au point où nous parlons les marques ou les signes, d'accord, les signes protocolaires, d'accord, les signes, les marques ou les protocoles de l'honneur, voilà, les signes de l'honneur, les marques de l'honneur, les protocoles de l'honneur. Parce que rendre un culte, nous l'avons compris, rendre un culte, c'est défini comme rendre un honneur, honorer Dieu. Tout ce que nous faisons en l'honneur d'un Dieu, ce que nous faisons de manière répétée, d'accord? Nous le faisons de manière répétée en l'honneur de Dieu, en l'honneur du roi qu'il est. Alors, dans cette culture de lui rendre un honneur, lui rendre un culte, il y a des protocoles qui sont inévitables, qu'il faudrait à tout prix respecter, parce que tu ne t'approches pas de ton père terrestre, tu ne t'approches pas de ton mari, ni non plus de ton épouse, tu ne t'approches pas de ton directeur ou de ton chef d'État, même si c'était eux, tu aurais une façon de faire, parce que chaque environnement implique un protocole approprié, chaque environnement implique un mode ou un code de conduite, d'accord? Il y a une façon de te conduire dans chaque environnement. Alors ici, nous sommes dans l'environnement où Dieu règne. Quand tu entres dans ta chambre, il y a une façon de te conduire. Quand tu vas aux toilettes, excuse-moi, il y a une façon de te conduire. Quand tu vas au bureau, il y a une façon de te conduire. Quand tu vas au marché, il y a une façon de te conduire. Et surtout nos marchés d'ici, parce que si tu te conduis n'importe comment, on va t'aider à te faire comprendre que l'argent que tu tenais ne t'appartenait pas. Ça appartenait à celui qui vient de le prendre et qui a fui, d'accord? Parce qu'il y a une façon de te conduire, d'accord? Chaque environnement
requiert un code de conduite. Alléluia. Ainsi, l'apôtre Paul, en éduquant son fils Timothée, il dit, je t'écris ces choses afin que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu qui est la colonne et l'appui de la vérité. Il y a comment te conduire dans la maison de Dieu. Comment tu te conduis, c'est différent de comment tu te conduis là-bas dehors. C'est différent de comment tu te conduis ailleurs. Il y a une façon de te conduire dans la maison de Dieu. Alors ces protocoles implique un certain nombre de choses, on ne va pas y revenir. Le premier implique répondre à son invitation, ça fait partie du protocole de l'honneur. Quand un grand t'invite, d'accord, on répond à son appel. Il a dit ceux-là qui ont été invités et qui se sont excusés ne prendront pas part à mon repas, d'accord. Ils ne vont pas y prendre part, ils lui ont déshonoré. Luc 14, on a vu ça. Deuxième protocole, nous avons parlé de pas seulement répondre, mais répondre à temps. Tu viens à l'heure, tu viens à temps. D'accord? Quand Fachi t'appelle, le chef de l'État t'appelle à une invitation, il t'invite, tu ne viens pas en retard, il lui vient avant toi. D'accord? Aucun protocole ne va te laisser entrer parce que c'est un abus des privilèges, c'est un abus du privilège que le chef de l'État te donne. Alors donc tu ne viens pas en retard et tu dis je viens rendre un culte à Dieu. Non, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect en fait. C'est un manque de respect. Ça te prive. On a montré comment est-ce que dans l'atmosphère de la présence de Dieu, la notion du temps, la manière qu'elle est comptée, la manière qu'elle est gérée, la manière que le temps est calculé ou encore traité dans l'atmosphère de la divinité est différente. La manière que le temps est traité là dehors, d'accord? Alors donc, il faudrait être sensible à l'heure ou au moment auquel tu viens dans sa présence en répondant, en rendant un culte. Alléluia. Troisièmement, on a parlé de l'apparence. Quatrièmement, nous avons parlé de la focalisation. Tu focalises sur lui, non pas sur tes besoins d'abord. Focalise sur lui, parce que c'est lui notre centre d'attention, c'est pour lui que nous sommes venus. Tu ne viens pas au culte pour toi, tu viens au culte pour lui, d'accord? C'est pour lui rendre un culte. Il ne s'agit pas de toi, mon besoin, ma porte ouverte, mon mariage, ma santé, toutes ces choses, c'est bien, d'accord? Tu viens, tu recherches premièrement le royaume et la justice et tout le reste te sera donné par-dessus. Puis nous avons parlé de la culture, la qualité ou encore la culture du don, la culture de donner quelque chose. Tu ne viens pas dans sa présence les mains vides, tu ne viens pas les mains vides, c'est une culture que nous devons adopter. Tu ne donnes pas n'importe quoi ou n'importe comment, d'accord? Et voilà, donc maintenant, et puis nous sommes en train de parler maintenant, on a commencé le dimanche passé, le protocole. C'est le 6e, le protocole de recevoir, dans sa présence du roi, du Dieu, d'accord? Recevoir est un signe, est un des signes d'honneur, savoir recevoir, d'accord? On a dit, comment est-ce que en grandissant en tant qu'enfant, chez les Bantous, je ne sais pas si c'est la même chose, ok, chez nos frères et sœurs, les blancs, je ne sais pas où les jaunes ou les rouges, mais bon, chez les bantous, les noirs, on nous éduque à comment recevoir. Si une grande personne te donne quelque chose, maman sera toujours là, bizarrement à côté, en train de te rappeler, ok? Étends les deux mains, d'accord? On va t'éduquer à savoir comment recevoir. Tu ne reçois pas avec une main et puis tu prends, non, tu reçois avec les deux mains, alléluia, et après avoir reçu, tu dis quoi? D'accord. On dit quoi? On t'a éduqué là-dessus, d'accord? Pourquoi? Parce que l'honneur se signale aussi par comment tu recevras. Alors nous avons compris la fois dernière, et nous continuons ce matin, que la plupart d'enfants de Dieu n'ont pas un problème à demander. La plupart d'enfants de Dieu ont un problème à recevoir. Nous avons plus de problèmes à recevoir qu'à demander, d'accord? Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui prient dans les retraites, dans les montagnes, dans les cultes, dans les programmes de prière. Aujourd'hui, c'est devenu presque un style, une tendance, d'accord? Des grands programmes, 10 heures de prière non-stop, 4 heures de prière non-stop. J'ai vu quelque part 72 heures de prière non-stop. Allô? 72 heures de prière non-stop, soyons sérieux. Alléluia, alléluia. Donc, ces personnes ne peuvent prier 72 heures non-stop. Non, là-bas, tu as la air, mon et puis tu continues. Amen. Mais bon, c'est une façon de présenter. C'est devenu tendance aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de gens qui prient, mais il y a peu de gens qui témoignent. Pourquoi? Parce que nous avons plus un problème à recevoir qu'un problème
à demander. Alors quand nous venons, quand tu viens bien habillé, parfumé, maquillé, coiffé, tout ce que tu veux, d'accord, ça ne devrait pas s'arrêter là. Le signe que tu montres, que tu honores Dieu, c'est de savoir recevoir. Alléluia. Quand on te donne quelque chose et celui qui te l'a donné se rend compte que tu n'as pas pris ce qu'il t'a donné, il va se poser des questions, il va même penser que tu as dénigré, tu as minimisé, tu as négligé son don. Ainsi Dieu se demande ou se lamente presque dans Josué 18, verset 1, il dit aux enfants d'Israël, mais jusqu'à quand tarderez-vous à prendre possession du pays que je vous ai donné? Dieu se pose des questions, mais jusqu'à quand? J'ai dit, c'est à vous. Je vous l'ai donné, mais pourquoi vous vous comportez comme, il a appelé ça négligence, ils ont négligé, d'accord? Dieu s'est senti vexé, il s'est senti déshonoré parce que il n'y a personne sur cette terre et dans tout l'univers passé, présent et futur qui connaît tes besoins plus que Dieu. D'ailleurs, toi-même, tu ne connais pas réellement tes besoins. Tu penses que tu connais tes besoins, tu ne les connais même pas, parce que si tu connaissais vraiment tes besoins, tu ne serais pas en train de te comporter souvent comme tu te comportes dans sa présence, d'accord? Alors Dieu sait exactement ce dont tu as besoin. L'homme ne sait vraiment pas ce dont il a besoin. Il pense qu'il a besoin de boire parce qu'il a soif. Il pense qu'il a besoin de prendre de l'alcool parce qu'il veut s'évader, il veut se distraire. Mais c'est après, quand il continue dans cet élan, qu'il commence à se rendre compte que la même chose comme l'alcool ou la cigarette qu'il prend pour se calmer les nerfs, la même chose qu'il pensait qu'il avait besoin, commence à travailler contre son système, commence à travailler contre son corps, ça commence à travailler contre sa famille ou encore son foyer, il commence à tromper sa femme, il commence à déraisonner, il commence à développer des appétits bizarres, des appétits qui l'éloignent de plus en plus de la moralité, et puis il l'éloigne de plus en plus de la vraie spiritualité, il l'éloigne de plus en plus de sa propre destinée, et puis il se retrouve dans des problèmes parce qu'il a pensé c'est de ça qu'il avait besoin. Alors l'homme ne sait pas réellement ce dont il a besoin. Le Saint-Esprit, Dieu sait dont réellement tu as besoin. Alors chaque fois quand nous venons dans sa présence, il a préparé des choses que tu dois recevoir, et je prie que, en disant amen, que quelqu'un reçoive quelque chose. Il y a des choses qu'il a préparées dans sa présence. Il a dit dans Luc 14, dans cette parabole-là, il a dit, allez appeler ceux-là qui ont été destinés, allez leur dire que le repas est prêt, que la table est prête, d'accord, que tout est fin prêt, d'accord, tout est fin prêt. Il y a des choses qu'il a préparé et que nous devions venir prendre. Alors le protocole de recevoir exige que nous puissions nous éduquer sur comment recevoir. Alors juste un aperçu, on reviendra là-dessus plus tard dans des enseignements un peu plus approfondis, juste un aperçu pour te faire comprendre que nous avons un problème de recevoir qu'un problème de demander. Dans la parabole que Jésus donne, la parabole du semeur dans Matthieu chapitre 13, Marc chapitre 4, Luc chapitre 8, d'accord, Jésus donne cette parabole du semeur, il parle des 4 terres qui ont reçu, d'accord, ils ont reçu la sémence, ils ont reçu la bénédiction, ils ont reçu la parole, d'accord, mais sur les 4, il n'y avait qu'une seule terre qui a pu bénéficier. Toutes les 4 ont reçu, mais juste une seule a bénéficié de ce que la parole contenait. Je prie que toi et moi, nous puissions être parmi les seuls là qui reçoivent. Ton amen ne ressemble pas au seul. Il dit la première graine, quand elle est tombée, le semeur est sorti pour s'aimer. Et pendant qu'il s'aimait, une partie de la sémence est tombée sur la première terre. Alors, il qualifie cette terre, la terre qui est le long du chemin. Elle a reçu la sémence, mais juste après qu'elle ait reçu, Jésus dit, les oiseaux du ciel. Oh, j'aurais bien voulu avoir le temps d'élaborer là-dessus sur les oiseaux du ciel. Seigneur, qu'est-ce que les oiseaux du ciel viennent faire dans la présence où toi tu es en train de s'aimer la parole, de s'aimer la bénédiction?
Parce que la parole, c'est le code qui contient la bénédiction. Il dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il leur envoya sa parole. Et sa parole qu'il leur a envoyée contenait la guérison. Sa parole les a guéris. Donc, tout ce que Dieu a te donné, il le donne dans cette sémence de la parole. Quand la parole vient, comme cette terre qui est le long du chemin, a un problème de recevoir, alors les oiseaux du ciel viennent. Les oiseaux du ciel, quand il interprète la parabole, Jésus explique que les oiseaux du ciel, c'est Satan lui-même. Satan lui-même, il vient, il prend ce qui a été donné. Il prend ce qui a été donné. Alors cette terre, qui est donc une personne, a reçu cette sémence, a reçu sa bénédiction, a reçu le changement qu'il désire. Il est venu dans sa présence, mais comme il est le long du chemin, il n'a pas pu en bénéficier parce que il est le long du chemin. Nous avons un problème à recevoir parce que on peut être ici physiquement, mais en réalité, en esprit, nous sommes sur le long du chemin. C'est-à-dire, nous sommes dehors, nos pensées sont dehors, nos calculs sont dehors. Nous sommes en train de regarder l'heure parce qu'il faut que ça finisse vite. Mais ils ne sont pas ici. Recevoir requiert une permission, requiert une collaboration, requiert une participation. Il faut que tu sois impliqué. Ça requiert une implication. Maintenant, quand tu es dehors, physiquement ici, mais émotionnellement, mentalement, même spirituellement, tu es dehors, tu n'es pas en train de recevoir. Et le protocole de l'honneur exige que tu puisses recevoir. Et alors, si tu ne le reçois pas, tu es en train de négliger le don de Dieu. Et négliger le don de Dieu, c'est le déshonorer. La deuxième terre, il dit que cette terre, lorsqu'elle a reçu la sémence, elle n'avait pas de profondeur. Elle n'avait pas de profondeur. Elle était superficielle. Beaucoup viennent dans cette présence de Dieu. D'accord, ils sont bien habillés, ils sont prêts, ils se sont préparés, tout ça. Ils viennent, mais ils sont superficiels. Ils ne sont pas profonds avec Dieu. Ils ne veulent pas aller loin avec le Saint-Esprit. Ils ne veulent pas aller loin dans la parole de Dieu. D'accord, ils viennent, ils ouvrent à peine leur Bible. D'ailleurs, ils viennent le même branle-là. Même dans l'époque où le digital nous a donné des Bibles dans nos téléphones, mais il a du mal à ouvrir la Bible parce qu'il a un cerveau comme un ordinateur. Il pense qu'il peut tout retenir. Il est superficiel. Et quand tu es superficiel, la sémence va venir, le don va venir, la bénédiction va venir. Amen. La bénédiction de Dieu, la sémence du Seigneur exige, demande, requiert certaines profondeurs pour qu'elle puisse te bénéficier. Quand tu es superficiel, quand tu penses que tu peux jouer au jeu du monde dans l'église et au jeu de l'église dans le monde, d'accord, tu ne sais pas réellement qui tu es. On se demande vraiment, est-ce que tu es chrétien ou est-ce que tu es enfant de Dieu ou bien tu es enfant du diable, d'accord. Tu dis ça ne compte pas. La vraie église, c'est le cœur. La vraie église, c'est le cœur. Église des Amutema. Église des Amutema. C'est écrit où? L'église des Amutema. Ton cœur ne peut pas être l'église pour laquelle Jésus est mort. Ton cœur ne peut pas être l'église pour laquelle Jésus a dit, je bâtirai mon église, parce que ton cœur, la Bible dit dans Jérémie 17, verset 8, ton cœur, le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Par-dessus tout, tu ne peux pas faire confiance en ton propre cœur et dire que c'est ça l'église. Alléluia. Alors il y a beaucoup de gens qui sont superficiels. Ils sont tellement superficiels. Ils ont leur propre terme, leur propre façon où ils choisissent, ils établissent d'adorer Dieu, de servir Dieu. J'ai entendu un autre qui parlait un très bon français quelque part, voilà, dans une émission, sur une interview, et avec un très bon français bien exquis, bien avec un syntaxe multiplié. Et il était en train de dire, voilà, Dieu ne vous a jamais demandé à lui donner des choses avant qu'il vous bénisse. Dieu ne peut pas te demander de donner quelque chose. Il faut que tu travailles. Il faut que tu... Allô? Alléluia. Il y a des gens qui se font passer pour les intelligents, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de manifester la stupidité sans se rendre compte. Praise the living Jesus. Même le travail là, il dit, si Dieu n'est bâti la maison, ceux qui travaillent font quoi? Ils travaillent en vain, d'accord? Alors donc, il y en a qui sont tellement superficiels, ils ne sont pas soucieux d'aller dans les profondeurs avec Dieu, chercher à le connaître. C'est vrai, je tente quelquefois de les comprendre, mais je dis que ce n'est pas une excuse parce que ils ont vu tellement de choses, ils ont entendu
tellement de choses mauvaises de la part des enfants de Dieu, de la part des pasteurs, de la part des serviteurs de Dieu. Alors ça les renferme, ça les refroidit. Mais ce n'est pas une excuse. Alléluia. Ce n'est pas une excuse. Tu as et j'ai le devoir d'aller dans les profondeurs, de connaître Dieu dans les profondeurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à aller dans les profondeurs? Le bankolo naye bayona bozindo. Naye bayona bozindo. Alors, il y en a qui sont superficiels. La parole, quand elle vient, ils ne peuvent pas recevoir comme il faut. Non, d'ailleurs, ils calculent dans leur tête. Ils sont en train de calculer, mais c'est que le pasteur est en train de dire, ok, lui, il dit qu'il faut abandonner le péché. Est-ce que lui-même, il a abandonné le péché? Alors, okay, la Bible dit, les jugez point, les jugez point, les jugez point. Comment lui nous juge? D'accord? Praise the Lord. Ils ne veulent pas aller dans les profondeurs. C'est la stratégie de Pharaon quand il voulait dissuader Moïse à faire sortir Israël de l'Égypte. Il lui a dit, allez adorer, mais n'allez pas loin. N'allez pas loin, restez dans les alentours, restez dans les zinga, d'accord? N'allez pas loin, moi je vais aller loin avec Jésus-Christ, alléluia. C'est dans ta profondeur qui définit ta capacité à recevoir, c'est dans ta profondeur, d'accord? Ceux qui sont profonds, ils n'auront pas beaucoup de gymnastique, alléluia, à recevoir, ils n'auront pas beaucoup d'efforts, parce que avant même de venir au culte, tu sauras qu'il y a quelque chose qui est pour moi dans ce culte, alléluia. C'est ce qui fait que certaines personnes viennent, ils sont déjà dans le culte avant que le culte ne commence. Praise the Lord. Ils sont déjà dans le culte avant que le culte ne commence parce qu'ils sont profonds dans leur relation avec le Seigneur. Alors donc, la capacité à recevoir exige une profondeur. Troisième terre, Jésus dit que cette terre, quand elle a reçu la sémence, elle était, la sémence qui est venue, elle est tombée parmi les épines, et les épines ont étouffé. Ils ont étouffé la bénédiction, elles ont étouffé la bénédiction, et Jésus en l'interprétant, il dit que les épines, ce sont les soucis de la vie, les soucis de la vie, vouloir être socialement correct, vouloir être politiquement correct, vouloir être comme le monde veut que je le sois. J'ai des besoins, j'ai des loyers à payer. Ok, alors tout ce que le pasteur raconte là, mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça ajoute dans ma vie? Ok, bon voilà, je dois m'endetter. Les soucis de la vie le déconnectent du Dieu qui lui amène le don que Dieu lui amène. Il ne peut même pas se rendre compte, il ne le reçoit pas, d'accord? Il a d'autres préoccupations qui embrouillent sa tête, qui embrouillent son cœur. Il ne sait pas faire il ne sait pas mettre en pratique le protocole que nous avons parlé de focalisation. C'est focaliser en lui. D'accord? 2 Corinthiens 3, versets 18 ou 17 et 18. Nous tous, le visage découvert, qui contemplons la gloire de Dieu, nous sommes changés en la même image de gloire en gloire. Alléluia. 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 Alors donc, il y en a qui sont dérangés par les problèmes de la vie, ok, ils ne peuvent pas recevoir. La quatrième terre, Jésus dit, ce sont ceux-là qui reçoivent la parole, ok, avec un bon cœur et ils la comprennent. Et je prie que tu entres dans cette classe-là, au nom de Jésus-Christ, la classe de ceux-là qui reçoivent la parole et qui la comprennent. Amen. J'aimerais introduire un autre protocole ce matin et nous allons continuer la fois dernière, la fois prochaine par la grâce de Dieu. Un autre protocole, donc le 7e protocole, écris-le simplement. J'appellerais ça le protocole des mémorials. Le protocole des mémorials, c'est un protocole très important, un signe d'honneur. Quand tu viens dans la présence d'un grand ou encore du grand Dieu, qu'il est du grand roi qu'il est, d'accord, il y a aussi ces protocoles de l'honneur qui exigent que tu entres et que tu établisses ce qu'on appelle les mémoriaux avec lui, des mémoriaux dans sa présence. Oh my God, ça c'est une dimension un peu plus profonde, un peu plus sérieuse, parce que beaucoup ne comprennent pas ces protocoles, d'accord, et ils partent, ils viennent dans la présence de Dieu, ils quittent, d'accord, et ils laissent passer des occasions, des souvenirs, oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit, des souvenirs qui ont la valeur de l'éternité dans leur propre vie. Les esprits traitent avec les humains sur base des souvenirs. Je répète, les esprits de manière générale traitent avec les humains aussi sur base des souvenirs. Et ces souvenirs, ce que nous appelons le mémorial. Et vous allez voir le comportement de Dieu avec son peuple et le comportement du peuple de Dieu avec Dieu. D'accord? Il y a tout ce que nous appelons
Les mémorials, ça comprend un certain nombre de choses, beaucoup de choses, mais on va voir ça prochainement. Ça comprend par exemple les souvenirs, comme je viens de dire, des moments de souvenirs, des moments où on dit que Dieu se souvient, d'accord? Il se souvient de ce qu'il avait dit dans Genèse 21, verset 1, on dit Dieu se souvient de ce qu'il avait dit à Sarah, il se souvient parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. Abraham était dans la présence de Dieu, et dans cette présence-là, Dieu a dit quelque chose, et au chapitre 21, il se souvient. C'est le moment d'entrer dans les mémorials, d'accord? Il y a des paroles qui viennent, sont des paroles qui sont au-delà simplement d'écouter un enseignement, qui ne sont pas, c'est au-delà d'un enseignement, c'est au-delà d'une prédication, d'accord? C'est une parole qui contient ton avenir, ça contient tes affaires, ça contient la percée dans tes affaires, ça contient la sécurité de tes enfants, alléluia. D'accord? Et alors, quand tu retiens ces choses-là, d'accord, ça entre dans le souvenir et tu le notes quelque part. Il dit à Habakkuk que ce que je suis en train de dire, je paraphrase, ce que je suis en train de dire, grave-le, ne l'écris pas, mais grave-les. Ne l'écris pas sur un papier, grave-les sur des tables de pierre, afin que celui qui lise se mette à courir, ok? Grave-les, c'est-à-dire, ça reste, ça devient un mémorial, de sorte que même après toi, on va le lire, on saura que Dieu avait dit, alléluia. Et ce matin, je crois que Dieu va dire quelque chose à quelqu'un. Au nom de Jésus, tu vas finir 2025 comme un grand. Tu ne finiras pas petit. Tu ne finiras pas comme la queue. Tu finiras conquérant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le moment des mémoriaux. C'est le moment d'entrer dans des souvenirs. C'est le moment de sceller des souvenirs solides qu'on ne peut pas effacer. Je me rappelle ce jour-là dans sa présence. Quand l'homme de Dieu est en train de parler, il a dit ceci, et quand il a dit, j'ai su que c'est ça ma parole. Combien savent que quand Dieu te donne une parole, c'est un reçu, c'est une facture qui vient te donner, et tu peux aller au dépôt, présenter juste le reçu, et on va te donner la chose qui contient la facture. Alléluia. Quelqu'un va recevoir une facture ce matin. Voilà pourquoi vous serez 10, 9 seront rejetés, toi tu seras pris. Voilà pourquoi il y aura 100 dossiers introduits, le tien obtiendra la faveur. Pourquoi? Parce que tu es entré dans un souvenir. Il m'avait dit, je me rappelle, oh my God, je me rappelle de ces dieux de souvenirs, quand je me retrouve dans des croisées de chemin, et je ne sais pas comment m'y prendre, tout ce que j'ai à faire. Seigneur, tu m'avais dit, c'est toi qui m'avais dit, alléluia. Et quand j'invoque les dieux des mémorials, il dit, je veille sur ma parole afin de l'accomplir. Ce matin, Nzambe atinda liloba ye na nzela na yo, et wana ozokanga yango ozwa garantie, eleki garantie ya lupangu, garantie ya bayo na yo, ozwa garantie oyo kosala ete parmi plusieurs tu seras la tête et non la queue. Praise the Lord. Le moment de mémorial, il faut venir pour sceller des souvenirs dans sa présence. On va parler des alliances, sceller des alliances, on va parler des vœux. D'accord, ça fait partie des mémoriaux. Mais là où tu es, lève tes deux mains comme ça, lève tes deux mains, dis Père, au nom de Jésus-Christ, je ne veux pas sortir de ta présence. Je ne veux pas sortir de ces moments comme je suis venu. Je suis venu te rendre un culte. Mes mains levées, mes yeux levés, je t'honore, je t'honore. Reste mon Dieu. Tikala nzambe nanga lipela. Tikala nzambe nanga ya tango nyonso. Tikala nzambe nanga pendant culte. Tikala nzambe nanga na libanda ya culte. Tikala nzambe nanga na ndako na balabala. Na bisika mosala partout. Otikala nzambe nangai. Na rendre au culte à chaque instant. Bomo inangai, maloba nangai, nyonso na kosala et honorer yo. Oyo na ko poster na ba statut, na réseaux sociaux et honorer yo parce que je t'appartiens. Tu es mon Dieu et je suis béni de t'avoir comme Dieu. Merci de m'avoir donné l'intelligence de te connaître. Toi le Dieu véritable, Jésus-Christ, sois honoré ce matin. Au nom de Jésus, acclame celui qui mérite ton honneur. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord.
Que Dieu soit béni. La culture de rendre un culte, nous continuerons par la grâce de Dieu le dimanche prochain. Nous parlons maintenant de l'esprit de foi. L'esprit de foi, c'est notre série, et je crois qu'aujourd'hui c'est la troisième partie, quatrième partie. Non, c'est la troisième partie. Aujourd'hui c'est la troisième partie. L'esprit de foi. Alléluia. Nous avons tous entendu et nous avons compris que l'esprit de foi, c'est cette dimension de la foi qui est une manifestation d'une des personnalités du Saint-Esprit. D'accord? Je répète, l'esprit de foi est une dimension, c'est cette dimension de la foi qui est une des manifestations, d'une des personnalités du Saint-Esprit. D'accord? Le Saint-Esprit est une personne. Il a plusieurs personnalités qu'on peut aussi appeler en même temps dimension. Je n'ai pas voulu utiliser le mot dimension pour ne pas toujours répéter dimension dans la même définition. Alors donc l'esprit de foi est une dimension de foi, d'accord, qui est une manifestation d'une des personnalités du Saint-Esprit. Il a plusieurs personnalités, il a plusieurs dimensions en tant qu'une personne divine. Et parmi ces personnalités, il y a ce que la Bible appelle dans 2 Corinthiens 4, verset 13, l'esprit de foi. Donc l'esprit de foi n'est pas un esprit qui est différent du Saint-Esprit. Non, c'est toujours le Saint-Esprit, mais dans sa personnalité, dans sa dimension de foi. D'accord? Dans sa dimension de foi. Et ça, c'est extraordinaire. D'accord? De comprendre, de réaliser que parmi les choses que le Saint-Esprit peut imprimer en toi et en moi, parmi les choses que le Saint-Esprit peut incruster, veut établir dans notre être, c'est la capacité de croire. Alléluia. La capacité de croire. Et quand je dis la capacité de croire, le mot croire est utilisé simplement parce que nous sommes habitués avec ces mots, mais le vrai mot devait être la capacité de savoir. D'accord? Il y a une foi qui n'est plus croire, il y a une foi qui devient savoir. Tu sais simplement que la chose va arriver. Tu sais simplement que la porte va s'ouvrir. Tu ne crois pas vraiment, mais tu le sais. C'est-à-dire que tu atteins une dimension où il n'y a plus de doute en toi. C'est comme si, comme j'ai l'habitude de le dire. Ok, tu es un homme et tu vas à l'hôpital et le médecin te dit, voilà, monsieur, vous êtes enceinte de 3 mois, d'accord? Monsieur, vous êtes enceinte de 3 mois, d'accord? Et même qu'il soit diplômé ou licencié ou docteur, ok, en médecine de la Sorbonne ou bien de Cambridge ou bien de Harvard, je m'en fous, je suis un homme, je ne peux pas tomber enceinte, docteur, je suis désolé, mais comment tu le sais? Il dit, mais je sais, je ne peux pas tomber enceinte, alléluia. Et d'ailleurs, plus il insiste, plus il va m'énerver, allô? Alléluia. Tu ne peux pas tomber. Je sais que je ne peux pas tomber enceinte. Non, c'est cette dimension-là que le Saint-Esprit, l'esprit de foi, nous amène. La dimension de savoir. C'est la dimension où tu n'es perturbé par ni le temps, ni l'espace, ni les temps qui passent, ni les choses que tu entends, ni l'environnement dans lequel tu es. Tu sais simplement que ça va s'accomplir. Alléluia. Et c'est une dimension. Nous avions dit la fois dernière, le dimanche dernier, c'est la plus haute dimension, d'accord? La plus haute dimension de la foi, d'accord? On a énuméré, on a condensé les dimensions de la foi en 7 dimensions. Il y en a plusieurs, mais nous avons condensé en 7. La première dimension, nous l'avions appelée la dimension de la parole de foi. Romains 10, 8 à 10. La deuxième dimension, la dimension de la mesure de foi. La première, c'est la dimension qui nous permet d'entrer dans la famille de Dieu. La deuxième, c'est la dimension qui fait qu'aucun enfant de Dieu n'ait un problème de foi. En réalité, si tu es enfant de Dieu, tu n'as pas un problème de manque de foi. Tu n'as qu'un problème de développer ta foi. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, tu as déjà une mesure de foi que Dieu a placée dans ton cœur. Parce que c'est avec cette mesure que tu es entré dans la famille de Dieu. Troisième dimension, on a parlé de la dimension de la loi de la foi. D'accord? La règle, c'est la dimension
qui fait que nous vivons par la foi. La foi est une loi, c'est une règle, c'est un modus operandi, d'accord, de l'être humain. L'homme est censé, a été créé par Dieu pour fonctionner, entre autres, par la foi. L'homme est censé fonctionner par la foi. Mon juste vivra par sa foi, d'accord? Donc c'est la foi qui nous fait vivre. Là où la foi disparaît, c'est la mort qui commence à s'installer. Quatrième dimension, on a parlé du fruit de la foi. Le fruit de la foi, c'est la dimension où on cultive la foi. Donc quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'auras pas de problème à recevoir la parole de Dieu. Il y a le fruit de la foi qui va se manifester. Cinquième, la dimension du don de la foi. Ça, ça commence à être un peu plus surnaturel. Le don de la foi, c'est une dimension de la foi spontanée, une foi sporadique qui se manifeste toujours par le Saint-Esprit dans des moments cruciaux, dans des moments décisifs. Le Saint-Esprit, pour ceux-là qui savent comment ranimer le don, selon 2 Timothée 1 verset 6, qui savent ranimer le don, comme on va le voir encore aujourd'hui, d'accord? Alors ceux-là qui savent comment mettre ces dons en action, parce que nous avons compris que aucun enfant de Dieu n'a un problème de manque des dons du Saint-Esprit, d'accord? C'est absurde en tant qu'enfant de Dieu que tu dises j'ai les dons de ceci mais je n'ai pas le don de cela. Ce n'est pas vraiment correct, bien qu'on comprenne ce que tu veux dire, parce que le Saint-Esprit, en venant en toi, il n'est pas venu avec certains dons et il a laissé les autres quelque part dans une armoire, dans les couloirs célestes, et le jour où tu en auras besoin, il va les rechercher et puis il vient te donner le nom. Il est venu avec tous les 9 dons aussi. Il y en a 9, bien sûr, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs dons. Il a tous les dons en lui et il est en toi. Alors tu n'as pas un problème de manque des dons, tu as un problème de manifestation des dons. Quand Paul écrivait sur les dons du Saint-Esprit, il ne traitait pas de la possession des dons, il traitait de la manifestation des dons. Il dit que la manifestation du Saint-Esprit sont données, d'accord, pour l'utilité commune. Donc tu as le don de foi, mais tu n'as qu'à savoir l'activer et le manifester. Nous avons expliqué comment le faire. 6, la sémence de foi, c'est la 6e dimension. La sémence, il y a une foi qui est une sémence. Elle est organique, elle est vivante, elle est une force vivante. Elle a besoin qu'elle soit plantée, elle a besoin qu'elle soit sémée. Elle a besoin qu'elle soit sémée. Quand elle est sémée, détends-toi, sois à l'aise. La montagne finira par se déraciner. Alléluia. Et c'est une dimension très importante que nous devons avoir tous les jours, à chaque instant. D'accord? Souvent tu es crispé, tu doutes des choses que toi-même tu as dites. Il y en a qui viennent demander, pasteur, est-ce que quand j'ai dit ça, j'avais bien dit? Fais confiance à ce que tu as dit. Fais confiance en ta foi. Alléluia. Les disciples, quand ils ont vu le figuier sécher, ils ont dit, Seigneur, Seigneur, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus dit, oui, ayez la foi en Dieu. La version originale même dit, ayez la foi des dieux. Ayez la foi des dieux. D'accord? Alors, fais confiance à ce que tu as dit, parce que la foi est une force vivante. Quand il disait grain de sénévé, il ne parlait pas vraiment de niveau de foi. Ok? Le niveau de foi, c'est renfermé dans la mesure de foi qu'on a vu. Mais quand il parle de grain de sénévé, il fait allusion à la force vivante qui est renfermé dans la foi. La foi, c'est une force vivante. Un grain de sénévé, c'est le plus petit grain qu'on ne peut même pas toucher avec le 2 doigts, juste en le pinçant avec ton doigt, mais ça contient des énergies, des informations capables à faire pousser un gros arbre, d'accord, de plus de 3 mètres, d'accord, et même 6 mètres même. Plus de 6 mètres ou bien 9 mètres, ok, parce que il y a une vie à l'intérieur, il y a une force irrésistible à l'intérieur. Si tu sais la planter dans un environnement approprié, les conditions sont réunies, ça va produire des miracles. Alléluia. Praise the Lord. Dis à ton voisin, ne blague pas avec ma foi. Dis-le bien, quand moi je libère ma foi, les choses se produisent. Même les montagnes se déplacent. Praise the Lord. Alors la 7e dimension, donc, c'est la dimension de l'esprit de foi. Et nous allons continuer ce matin l'esprit de foi. Ce matin, ce dimanche, nous voulons voir que la foi, ou l'esprit de foi, d'accord, l'esprit de foi nous aide, d'accord, parmi les choses que l'esprit de foi nous rend capable d'accomplir ou de faire ou de vivre ou d'avoir. L'esprit de foi
nous aide à manifester notre divinité. L'esprit de foi nous aide à vivre et à manifester notre divinité. Dis avec moi, l'esprit de foi m'aide à manifester ma divinité. Alléluia. Praise the Lord. Alors, donc, quand nous parlons de l'esprit de foi, nous ne parlons pas vraiment de cette foi-là que tu manifestes quand tu es devant les besoins, il y a une maladie, un petit bobo dans ton corps, ou tu as un problème de finances, et puis après, bon voilà, tu cherches une parole, tu commences à déclarer la parole, à la confesser, et c'est bien, c'est toujours bien, d'accord? C'est une façon que la foi opère, mais l'esprit de foi, ce n'est pas une dimension de la foi de temps en temps. Non, c'est la dimension où tu vis dans la foi, d'accord? Tu respires, la foi devient quelque chose, un style de vie. C'est un style de vie, tu ne te concentres plus avant de savoir quoi faire, tu ne te concentres plus avant de savoir quoi dire, tu ne te concentres plus avant de savoir ce qui va arriver, tu sais que ça va arriver, tu es dans un esprit. D'accord, ou bien tu es possédé, permettez-moi le terme, tu es possédé de l'esprit. C'est un esprit, et le mot esprit, que ce soit en hébreu, que ce soit en grec, que ce soit en lingala, que ce soit en chiluba, le mot esprit est toujours lié au souffle. Pema, mi pepe, pneuma. Alléluia, ruach, alléluia. C'est un souffle, c'est un esprit, c'est un souffle, c'est une respiration. C'est-à-dire quand nous parlons de l'esprit de foi, tu entres dans la dimension où tu respires. C'est comme, tu n'es pas conscient que tu es en train de respirer tel que tu es assis là, mais tu es en train de respirer. Donc ça veut dire que c'est la dimension où tu vis dans la foi tout naturellement. Tu es naturellement en train de vivre dans la foi. Alléluia. Et cette dimension est très dangereuse parce que ceux-là qui vivent dans une autre dimension de foi, ils peuvent remporter certaines victoires. Mais parmi les choses qu'ils peuvent remporter, il y a beaucoup de choses. Avant qu'ils remportent ces victoires, ils auront besoin d'en être informés. Il aura besoin d'être informé qu'on prépare une attaque contre lui. Il aura besoin d'être informé du rapport du médecin après le test médical. Il aura besoin d'être informé qu'on a tenu une réunion en son nom pour qu'il sache comment répondre, comment faire, comment réagir. Et puis alors, il aura la victoire. Et puis il aura le témoignage. Mais l'esprit de foi n'attendra pas que tu sois informé. Tu entres dans une dimension d'une foi que j'appelle la foi intelligente, c'est-à-dire elle sait ce qu'elle doit faire. Alléluia. Je n'ai pas besoin de savoir qu'il y a un sorcier qui a cité mon nom cette nuit. Alléluia. Il a simplement commis l'erreur de citer mon nom devant ce miroir parce qu'en dormant, il va pas se réveiller. Alléluia. Et je n'ai pas besoin de savoir qu'on a amené mon nom quelque part dans un hôtel pour que tu ailles consulter Dieu et chercher, Seigneur, montre-moi qui est contre moi. Je n'ai pas besoin. Quand tu opères dans l'esprit de foi, my God, les choses commencent à se faire d'eux-mêmes. Alléluia. Parce que l'esprit de foi te met dans la divinité. Tu es en train de vivre comme Dieu. Toi et certaines personnes, pour manifester par exemple la puissance de la guérison, ils auront besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui est venu se présenter, poser un problème, et puis la guérison va se manifester. Mais Jésus, il était dans l'esprit de foi. La femme à la perte de sang qui est venue, elle a dit, si je peux seulement toucher le pan de sa robe, et quand elle a touché, la Bible dit, Jésus, sachant qu'une force était sortie de lui parce qu'il savait, aucun cas ne peut tenir devant moi parce que je suis un envoyé de Dieu. Je prie le Seigneur que tu entres dans la dimension de la foi respiration, la foi naturelle. Tu vis naturellement dans la foi. Les choses se produisent de manière naturelle. J'aime cette dimension. J'aime le don de la foi. J'aime la foi sémence. Mais je me bats et je lutte et je continue à me développer, à grandir dans la dimension de l'esprit de foi. Alléluia. C'est ainsi que nous allons rencontrer ce jour-là quand nous serons de l'autre côté du voile, auprès du Seigneur. Nous allons rencontrer, il va nous montrer, regarde ces personnes qui sont tombées parce qu'ils ont voulu un jour te piéger sur la route. Ils ont voulu organiser un accident pour que tu meurs. Mais comme l'esprit de foi était en train d'agir, oh my God, est-ce qu'il y a des gens ici qui savent que toute arme forgée contre eux est sans effet? Je n'ai pas besoin de le dire dans la prière avant qu'elle fonctionne. Je le sais. Oh my God, toute coalition du diable sera nulle et sans
effets. Je ne sais que celui qui est capable, oint par le diable, équipé par le diable, rendu fort par le diable pour me bloquer, ne peut pas naître. Et le jour où il naîtra, ça sera une fausse couche, parce que je suis instoppable. Aïe, 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 j'ai envie de m'exploser ce matin. Praise the Lord. L'esprit de foi, il dit, c'est que tout ce qui est né de la chair est comment? Est chair. Ce qui est né de l'esprit est comment? Est esprit. Ainsi, il dit, le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais dire d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de tout celui qui est né de l'esprit. Alléluia. Praise the Lord. L'esprit de foi nous rend capable de manifester notre divinité. De manifester notre divinité. En tant qu'enfant de Dieu, tu es divin. Dis, je suis divin. Ok, d'accord. Je sais que certaines religiosités n'acceptent pas ce genre de choses, mais laissez-nous le dire, d'accord. C'est sans apologie, c'est sans excuse. Ce n'est pas de l'ambition, ce n'est pas de l'orgueil, c'est simplement un héritage. Alléluia. Et nous avons hérité la divinité par la rédemption en Christ. Nous avons hérité, voilà, la divinité dans notre nature, d'accord. Il y a eu intrusion, il y a eu un mélange, il y a eu impactation, il y a eu introduction et établissement de la divinité de Dieu en toi et en moi qui avons reçu Jésus-Christ, d'accord. La divinité est pleinement établie en nous 24 heures sur 24. Alléluia. Quand tout va mal, la divinité est en toi. Quand tout va bien, la divinité est en toi. Quand on te donne ces préavis, la divinité est en toi. Quand le médecin donne ce rapport médical, la divinité est en toi. Quand tu vieillis, la divinité est en toi. Si tu as reçu Jésus-Christ, c'est vrai que il y a une science, une intelligence dans le monde qui veut faire croire que l'homme est Dieu, ok, et c'est vrai, je le comprends, parce que l'homme que Dieu avait créé au début, Adam, d'accord, l'homme naturel encore, bien qu'il n'était pas aussi naturel que ça, d'accord, l'homme naturel, Adam, d'accord, il était littéralement un Dieu sur la terre. Il était un Dieu sur la terre. La Bible dit, Dieu a dit, dans les conseils de la divinité, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, d'accord, et qu'il ait la domination, comme nous dominons, que lui domine sur la terre, qu'il ait la domination sur la terre. Donc il y avait un potentiel ou alors une possibilité de vivre comme Dieu sur la terre. C'est ainsi que l'homme a été capable d'accomplir des choses extraordinaires qu'aujourd'hui, même avec tout ce que nous avons dans la science et dans la technologie, nous aurons toujours des limites, d'accord? Il a donné les noms à tous les animaux. Comment il a fait? On ne sait pas savoir comment il a fait. La Bible dit dans Genèse 2, verset 9, le nom qu'il a donné, ce sont les noms qui sont restés jusqu'à aujourd'hui. Il a donné le nom aux oiseaux du ciel, les noms aux animaux de forêt, les noms aux poissons qui sont dans la mer. Comment il est entré pour les poissons dans les eaux pour donner les noms, on ne sait pas, mais il a quand même pu le faire sans répéter un nom deux fois à plusieurs autres animaux. Et il a fait sans prier. Il n'allait pas en retraite pour demander au Seigneur, Seigneur, je vois un animal avec beaucoup de cheveux. Il a des dents comme ça, des canines, d'accord? Mais comment je vais l'appeler? Seigneur, j'attends Rouba. Non, il ne priait pas. Alléluia. Il savait que c'est ça le nom. Et Dieu venait et il a prouvé cela. Nous sommes en train d'entrer dans cette dimension-là et même les dépasser. Alléluia. Et quand je dis cela, souvent les gens pensent que j'exagère. Dieu est en train de nous amener dans les dimensions où nous n'aurons pas vraiment besoin de lui. Alléluia. Nous n'aurons vraiment plus besoin de lui. Non pas que Dieu devient inutile. Non, ce n'est pas qu'il deviendra inutile. Non, c'est simplement la dimension où moi na akoli, akomi kokanisa lokola papa, akomi kosala makambo lokola papa, papa oki kozala wana azalate, mais moi na ko manifester qui papa na. Est-ce que tout le monde comprend? D'accord? Tu n'as pas besoin de toujours. Tu es en train de nous amener dans cette dimension où on n'aura plus besoin de prier pour certaines choses, nous allons simplement les manifester. Pourquoi? Parce que notre connaissance a tellement grandi que nous devenons des représentants de Dieu ici sur la terre. Tu auras toujours mal quand tu as un enfant que tu éduques, que tu mets à l'école, au banc de l'école, tu payes les frais scolaires, tu le nourris, tu l'habilles, tu le fais dormir. Mais cet enfant ne grandit jamais. Il est toujours dépendant, toujours. Pour moindre pépin, il doit courir. Papa, qu'est-ce que je dois faire? Papa, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Papa, tu vas me dire, est-ce qu'il faut toujours ça va te faire mal. C'est comme ça que Dieu, Jésus-Christ,
Quand il était sur cette terre, quand les disciples n'arrivaient pas à chasser ces démons, il a dit, mais jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Est-ce que vous ne pouvez pas atteindre cette dimension-là? Vous n'avez pas besoin de revenir vers moi avant que quelque chose ne se produise. Ce que je suis en train de vouloir te faire comprendre, c'est que dans l'esprit de foi, tu entres dans la dimension de la divinité. Et tu vas manifester cette divinité. Alléluia. L'homme qui opère dans l'esprit de foi n'aura toujours pas besoin de prier. Il a dit, il va parler à la montagne. Qui parle à la montagne et la montagne lui obéit. Si ce n'est que Dieu, tu vas entrer dans la dimension de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc il y a la divinité. Il y avait la divinité dans l'homme que Dieu a créé au début dans le jardin d'Éden. Mais comme nous le savions, l'homme a perdu cela, il a perdu. Alors on ne peut plus faire confiance en cet homme-là, d'accord, qui est naturel, qui est devenu en tout cas naturel, pour espérer vivre et réussir, d'accord. Il y a une science, comme je disais, il y a certaines sciences, ok, sciences, je dirais, voilà, sciences, d'accord, qui sont en train de vouloir retourner l'humanité dans le jardin d'Éden. Il y en a qui arrivent à percer certains mystères, à découvrir certaines choses. Et je vous dis sincèrement, ils sont en train d'accomplir certaines prouesses ou certains exploits. Parce que justement, l'homme du jardin d'Éden, l'homme qui est même chuté, c'était un homme extraordinaire. Si Adam vivait aujourd'hui, dans notre époque aujourd'hui, il aura la plus grande église parce que il va opérer dans le surnaturel, d'accord, plus que la plupart des pasteurs et même des prophètes, parce que il n'avait pas le Saint-Esprit comme nous l'avons. Mais regardez, la Bible dit par exemple, j'aime souvent le dire, ok, la Bible dit quand le serpent était en train de parler à Ève, il lui disait, voilà, Dieu n'a pas voulu que vous puissiez manger de ce fruit, parce que Dieu savait que quand vous le mangerez, vous serez comme lui, comme Dieu. Alors la Bible dit ceci, Ève, d'accord, qui fait partie donc de ces hommes, cet homme originel, Ève, la Bible dit, il a regardé le fruit et elle a vu que le fruit était bon et elle a vu que le fruit était capable de donner l'intelligence. C'est quel genre de vue ça? C'est quel genre de façon de voir? Comment est-ce que Ève, tu peux voir un fruit et tu sais que le fruit est bon et tu vois le fruit et tu sais que le fruit est capable de donner l'intelligence? Ça, ce n'est pas des yeux normaux, ce sont des yeux scannés. Alléluia. Des yeux qui scannent. Elle a pu percer, elle a pu voir les choses. Oh my God. Alléluia. C'est comme ça que ces gens-là opéraient dans les jardins. Ils étaient tellement imbibés de la divinité qu'ils opéraient dans des dimensions que même aujourd'hui, avec tout ce que nous avons, le mouvement prophétique, il y en a qui n'arrivent même pas encore à opérer dans ces dimensions-là. Ils étaient nus, ils s'en rendaient même pas compte, ils n'en avaient même pas honte parce qu'ils étaient tellement en esprit que cela ne leur disait rien. D'accord? Alors la science est en train de ramener l'homme dans ces choses-là et on découvre tout un tas de choses, les choses que voilà, on utilise dans les sciences ésotériques, d'autres ils appellent aujourd'hui encore la Kabbale, comme aujourd'hui ça fait fureur aujourd'hui, tout le monde qui fait le noir est dans la Kabbale. Ok, ils savent même pas de quoi ils parlent parce que la Kabbale en réalité n'est pas n'importe quoi. C'est vrai que c'est ténébreux, d'accord, mais ce n'est pas quelque chose qu'on ramasse dans les rues. Tous ces gens-là, ce sont la plupart des charlatans et des escrocs parce qu'ils ont vu que c'est à la mode aujourd'hui. Ils trompent des personnes épris d'ignorance et voilà, ils disent qu'ils vont les initier dans la Kabbale. La Kabbale est une science hautement secrète. Alors, pour y entrer et sortir, my God, c'est presque impossible, d'accord? Alors, ils sont en train de tromper ces gens-là. Mais bon, ce sont des choses des ténèbres. Alors, ils arrivent à découvrir, l'hindouisme est en train de découvrir beaucoup de choses. Il y a des choses telles que le chakra qu'ils sont en train de découvrir. Ce sont des énergies, d'accord? Oui, des énergies parce que l'homme qui a été créé a été rempli de ces énergies-là. Et cette histoire d'énergie a été corrompue. On ne peut plus, et même on ne doit plus, écoute ça, on ne doit plus nous fier, nous ne devons plus nous fier sur ça. Parce que le diable a le contrôle sur ces choses-là. Alors beaucoup se donnent la peine à dire je développe mes chakras de la tête et de toutes ces choses, stupidités qu'ils racontent. Ils ne savent pas que nous avons maintenant l'opportunité d'avoir plus que le chakra. Parce que maintenant nous avons le Saint-Esprit. Nous avons Dieu lui-même qui est venu Rupa Chakra. Oh my God. Qui est venu habiter en nous. Oh my God. C'est toute la divinité qui est venue résider en nous pour remplacer, ou même mieux, je vais dire, pour amplifier, d'accord, augmenter en niveau, en voltage, d'accord, c'est que l'homme avait perdu dans le jardin d'Éden. My God, dis avec moi, j'ai plus que les énergies naturelles.
Dis-le bien fort, lève ta main, j'ai plus que des énergies naturelles. Dis, j'ai le Saint-Esprit. C'est un feu qui bouillonne en moi. C'est une énergie 24 heures sur 24. Dis-le bien, c'est une énergie divine qui me fait vivre, qui me fait mouvoir et me rend imbattable, invincible, instoppable. Oh non, Dieu! Le problème, c'est que les enfants de Dieu, comme je dis, ils ignorent leurs choses, d'accord? Ils se laissent épater. Des pasteurs et des serviteurs de Dieu sont séduits par ce genre de choses, et alors ils vont rechercher à faire des choses qu'ils ont déjà eux-mêmes tout ça en eux. Donc il y a des choses qui appartenaient à Adam du début, d'accord, et que maintenant on ne peut plus, nous ne devrons même plus nous référer parce que c'est déjà corrompu. C'est comme un programme d'ordinateur qui est infesté de virus, d'accord, c'est déjà corrompu. Ce sont des choses vraies, oui, mais c'est corrompu, c'est dangereux. Tu ne peux plus recourir à cela. Par exemple, les astres, Dieu a établi les astres dans Genèse 1 pour marquer le temps. C'est vrai, c'est Dieu qui les a établis. Mais à cause de la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, le diable a récupéré plusieurs domaines, plusieurs territoires, plusieurs royaumes, comme il a appelé lui-même quand il a tenté Jésus. D'accord? Ce sont des royaumes sur lesquels il a placé des divinités, des rois, d'accord, des dieux qui sont des démons, d'accord? Et c'est eux qui sont en train de régner sur les astres, par exemple, d'accord? Il y en a qui continuent à se référer là-dessus. Il se réfère en train de dire, moi je suis poisson, je suis sagittaire, je suis cancer, je suis lion. C'est l'astrologie. Et c'est vrai parce que Dieu a établi les astres pour marquer les temps, mais nous ne devons plus nous référer là-dessus parce que le diable a déjà envahi ce domaine. Il les a corrompus. Maintenant, nous avons encore une fois le Saint-Esprit qui est en nous, qui vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? D'accord? Alors donc, il y a des choses qu'on ne doit plus nous référer. D'accord? Parce que l'homme en cette époque-là, il était comme un Dieu. Et je disais donc, si Adam vivait aujourd'hui, il y aura plusieurs membres dans son église et même certains pasteurs seront membres dans son église à temps partiel pour aller continuer leur ministère dans l'autre temps parce que ils iront chez lui pour apprendre des choses et aller dans leur église pour manifester les autres. Mais Dieu a déclaré que Adam a chuté, il a quitté la place qu'il avait et puis il a chuté et alors il a remplacé par le dernier Adam. Alléluia. Jésus-Christ n'est pas le second Adam, il est le dernier Adam. Amen. Et la Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. Amen. On a tout pleinement en Christ. Alors, gloire à Dieu pour Adam, pour ce qu'il a été, mais je veux vivre en Christ et comprendre les possibilités qui sont miennes en Christ pour être capable de les manifester. Praise the living Jesus. Alléluia. Dis, j'ai tout pleinement en Christ. Dis-le fort, j'ai tout pleinement en Christ. Alors qu'on ne te trompe pas, aller chercher des énergies dans les bougies, aller chercher des énergies, je ne sais pas comment, en te concentrant, en prenant la position du lotus. Lotus! Tu sais même pas ce que ça veut dire. En prenant la position du lotus et là, tu vas activer tes chakras. Ce sont des stupidités qui t'égarent des dieux. Ça te corrompt parce que ce sont des choses qui sont déjà contrôlées par le diable. Je te propose, au lieu du lotus, je te propose la génologie. Je te propose la rubakapahata. Alléluia, parce que celui qui parle la langue, c'est un esprit qui dit des mystères. Praise the Lord. Alléluia. Alors donc, ne te laisse pas emporter par ce genre de choses. Reviens dans des choses réelles, des choses qui en valent la peine. Ce sont des choses que nous avons en Christ. Ça fait partie de notre divinité. Aucune de ces personnes de l'autre côté des ténèbres qui épatent les autres, d'accord, et qui sont en train d'intimider, de séduire, ne peut m'intimider, ne peut m'épater. Alléluia. C'est parce que, praise the living Jesus. Alléluia. Il ne peut pas m'intimider, il ne peut pas m'épater parce que je sais que je suis, oh my God, de loin supérieur à tout ce qu'il peut avoir. Eux tous ensemble, mis ensemble, et on ajoute sur leur tête leur chef qu'on appelle le diable, ne peuvent même pas arriver à mon orteil parce que en Christ, oh my God, est-ce qu'il y a quelqu'un qui savent que tout ce qui est né de l'esprit est esprit? Praise the living God. Alléluia.
Nous avons la nature divine en Christ. Alléluia. Dis, j'ai la nature divine en Christ. Dis-le bien, j'ai la nature divine en Christ. Alléluia. Alors donc c'est très important. L'esprit de foi nous aide justement donc à vivre dans cette nature 24 heures sur 24, pas circonstanciellement, pas dépendant selon les saisons. Donc c'est une chose que tu apprends, dans laquelle tu apprends à vivre. C'est une dimension dans laquelle tu apprends à vivre. Tu apprends à vivre dans cette dimension-là. Alors, quand tu as reçu Jésus-Christ, c'est selon Jean chapitre 3, écrit, selon Jean chapitre 3, verset 3 jusqu'à 8. Quand nous avons reçu Jésus-Christ, d'accord, nous avons reçu la divinité de Dieu, d'accord, la divinité du Dieu créateur qui est en nous. Elle est venue s'établir en nous. C'est ainsi, je vais dire rapidement ici, notre divinité, parlons-en en 4 ou peut-être 5 dimensions, d'accord. Notre divinité en 4 dimensions. Notre divinité en 4. Établissons d'abord cet aspect-là, notre divinité en 4 dimensions. On va voir si on peut arriver à 5, selon que le temps va nous permettre. Notre divinité en 4 dimensions. C'est important d'abord de comprendre si l'esprit de foi me fait vivre, me fait manifester ma divinité. Alors, qu'est-ce qui établit cette divinité en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce qui établit? Est-ce que je suis en train de dire ici, je parle, d'accord, de la divinité, c'est au-delà de l'onction, d'accord? Le mouvement pentecôtiste nous a aidé à comprendre certaines choses telles que l'onction et tout ça. On a vécu par l'onction, on vit dans l'onction, on manifeste l'onction, on a enseigné l'onction. Nous avons réduit tout le surnaturel dans ce que on appelle souvent onction, mais on commence à se rendre compte que ce n'était pas vraiment l'onction, parce que l'onction est un des éléments dans cette divinité que nous avons, d'accord, et n'est pas vraiment celle qui est la divinité, c'est un des éléments, c'est un des atouts, c'est une des possibilités. Ici, je parle de la divinité elle-même, de la divinité, celle-là qui amène, ok, l'onction. Alors, voyons ça rapidement dans 4 dimensions. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. La première, c'est dans sa nature. La nature. L'olenge, la nature. La divinité est une nature qui est imprégnée, imbibée, qui est installée, qui est mélangée en nous. D'accord? C'est la dimension du surnaturel. Donc la dimension du sur a été ajoutée sur notre naturel, et ce qui fait que nous devenons surnaturels. D'accord? C'est une nature que nous avons. Tu es né de papa et de maman. Quelque part, d'accord, il y en a qui sont nés à la maternité, d'autres à la maison, d'autres dans les taxis, d'autres sur la route, mais cela peu importe. Quand tu étais né, tu as hérité la nature humaine. Tu es né dans la nature humaine, tu es être humain, tu es un homme, tu es esprit, tu as une âme et tu habites dans un corps, d'accord? C'est la nature humaine. Il y a tout un tas de procédés biologique qui s'opère là-dedans, mais on n'a pas, ce n'est pas important d'y aller, ou on n'a pas le temps d'y aller, d'accord? Alors, ce qui fait que tu es né comme étant un être humain, et tu as grandi, et tu es devenu, ok, une grande dame, un grand monsieur. Alors un jour, tu as rencontré Jésus-Christ, tu as écouté la parole, et tu as ouvert ton cœur, et tu as dit, Jésus-Christ, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. En tout cas, tu t'es repenti de la vie du monde et tu t'es donné à Christ. Et ce jour-là, d'accord, selon les Écritures, tu as expérimenté, tu es passé par l'expérience qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, elle est nouvelle parce qu'elle est par rapport, elle est différente de l'autre que tu as connu chez ton père et ta mère biologique. Celle-ci est une autre naissance, elle est une nouvelle naissance. C'est cette nouvelle naissance qui t'introduit dans la dimension de la divinité. Il dit dans Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné what? Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas enfants de Dieu avant, d'accord? Ils sont devenus enfants de Dieu. Donc, cette nouvelle naissance t'introduit dans la nature divine, d'accord? Tu es devenu enfant de Dieu. Et la logique ou la réflexion logique
est simple dans ces choses-là, d'accord, comme on a l'habitude de le dire, comme par humour, mais ce n'est pas vraiment de l'humour parce que c'est une réalité. Qu'est-ce que l'on dit, pasteur? Ben, on dit ceci, que moi, na mboa azanani, mboa, moi, na makako azanani, makako, moi, na éléphant nzoko azanani, nzoko, moi, na ndeke azanani, ndeke, moi, na moto azanani, moto, bon, moi, na nzamba azanani. Azanzambe, praise the Lord. D'accord, tu entres dans la famille, d'accord, dans la nature divine. Ce n'est pas une prétention, ce n'est pas une ambition, mais c'est un héritage. Nous avons hérité, tout comme tu as hérité la nature humaine par les gènes génétiques de ton père et de ta mère mélangés ensemble. Tu as hérité sans beaucoup d'efforts, sans aucun effort, tu as simplement hérité directement. Et le jour tu es né de nouveau, les ADN, permettez-moi le terme, les ADN de la divinité sont entrés en toi. Alléluia. Et tu es devenu enfant de Dieu. Dis, je suis un enfant de Dieu. Alors donc, la nature divine est installée en nous, est établie en chacun de nous. Et c'est très important. On va voir dans la suite comment est-ce que le Saint-Esprit, l'esprit de foi, nous aide à manifester cela, mais jusque-là, nous sommes en train d'établir la réalité de cette nature. Dans 2 Pierre chapitre 1, 2 Pierre chapitre 1, l'apôtre Pierre dit quelque chose de super extraordinaire. 2 Pierre 1, verset 3, il dit ceci, 2 Pierre à partir du verset 3, il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. J'aimerais que tu vois ce texte-là. Je sais que tu connais le texte, mais j'aimerais que tu ouvres ce texte-là. Ouvre ce texte-là. Voilà, il y a un miracle dans le visuel, d'accord? J'aimerais que tu vois ça. Il faut que tu vois ça, d'accord? N'écoute pas seulement, mais vois ça. 2 Pierre 1, verset 3. Il dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Verset 4, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par ces promesses, vous deveniez quoi? Participants à quoi? À la nature divine, d'accord? Afin que par ces promesses, par ces paroles, vous deveniez participants à la nature divine. Vous participez à la nature divine au moyen de ses promesses, au moyen de sa parole, d'accord? Venons participant à la nature divine en fouillant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc, première dimension de notre divinité, c'est établi par la nature divine qui est venu s'installer en nous. Dans 1 Corinthiens 3, verset 16. 1 Corinthiens 3, verset 16, l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, d'accord, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oh my God, il habite en vous, il vit en vous, il habite en vous, sa nature, ok, Dieu dans sa nature de Dieu, il habite en vous, il vit en vous. Il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est quoi temple? Temple, c'est une maison, disons comme ça, la manière la plus vulgaire, la plus simple en tout cas. Temple, c'est une maison, c'est un bâti, c'est une construction, c'est une maison, c'est un habitat, d'accord? Mais un habitat dans lequel se tiennent des cultes, des rites, des cérémonies, d'accord, en l'honneur d'un Dieu, pour établir la communion entre le terrestre et le céleste, entre l'humain et le divin. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est un environnement dans lequel Dieu du ciel se sent à l'aise sur la terre, tout juste comme s'il était au ciel. C'est-à-dire, encore une fois, troisièmement, le temple, c'est le lieu qui capture la réalité céleste sur la terre. La réalité des dieux dans le ciel, elle est capturée dans un point sur la terre qu'on appelle le temple, de sorte que les choses qu'il fait là-bas au ciel, dans le temple, tu peux le voir. C'est ainsi que la Shekinah était tout le temps dans le temple, parce que c'était comme, Dieu se sentait toujours dans le ciel, dans le temple. Et quand on nous dit que vous êtes le temple
du Saint-Esprit. Oh my God, alléluia. Ça veut dire que Dieu est en train de vivre dans sa gloire. Le Dieu que Ésaïe a vu assis sur un trône élevé et sa robe remplissait tous les temples et les séraphins qui étaient en train de crier l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Les cieux et la terre sont remplis de sa gloire. Et la Bible dit au bruit de ce cri-là, le fondement du temple était ébranlé. C'est Dieu là habite en moi. Dis, il habite en moi. Alors, il habite en nous, donc c'est la nature de Dieu, ni plus ni moins, vit 24 heures sur 24 en toi. Praise the Lord. Alors donc c'est absurde déjà, tu commences à comprendre, si tu commences à pousser tes pensées plus loin, c'est absurde pour un enfant de Dieu de se vautrer dans le péché, d'amener ce corps dans des endroits qui ne sont pas divinement agréés ou acceptés. C'est stupide, c'est que tu ne sais pas ce que tu es, tu ne sais pas ce que tu as. Alléluia. Il dit, voilà pourquoi. Il dit, je ne mettrai pas les membres de ce corps dans l'impudicité. Je ne mettrai pas les membres de ce corps dans le péché. Parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Praise God. Alléluia. Lobanzambazana kati awa. Lobanzambazana kati awa. Alors donc sa nature est en nous, nous avons cette nature en nous et cette nature maintenant crée ou rend possible ce qu'on appelle l'hybridité. Nous sommes des hybrides, dis avec moi, nous sommes des hybrides. Yes, des hybrides, ça veut dire l'hybride est une espèce qui est en lui seul deux espèces, c'est-à-dire qu'il est deux espèces en lui seul. C'est un résultat biologique, un résultat biologique qui arrive lorsqu'on prend deux espèces et on les accouple ensemble, on les connecte ensemble, d'accord, ils produisent une autre espèce. Alors cette autre espèce qui sera produite aura une partie de cette espèce et une partie de cette espèce, le tout mélangé en lui. Alléluia. Ce qu'on appelle hybride. Donc en Christ, nous sommes devenus des hybrides. Des hybrides, ça veut dire, il y a en nous, nous sommes 100% humains, mais nous sommes aussi 100% divins, tout comme Jésus était sur la terre. Alléluia. Il était 100% humain et il était 100% divin. D'accord? Et alors, c'est important de le comprendre parce que ça t'aide à savoir de quel côté je dois switcher selon les circonstances. Il y a des moments où je peux dormir sur la barque parce que je suis fatigué et je dors. La tempête, je ne suis même pas capable de l'entendre en tant que Jésus. Mais quand on me réveille et qu'on dit que la tempête veut nous tuer, alors je switch de l'humanité à la divinité. Je dis silence! Tais-toi, la divinité se manifeste. D'accord, tu dois savoir que tu es un hybride. Tu n'es pas seulement ou tu n'es plus seulement humain, tu es aussi en même temps divin. Alléluia. Alors que talanga nengozo talanga te, ko sakananga nengozo sakananga te. Omoni longi nangai et sepeli siote, oloki mongongo nangai et sepeli siote, otali compte en banque nangai, olobi oleki ngai, waneza na bomoto. Mais ça l'attention, ce qui n'a koti na kibonzambe nangai, na oyo zanango ekokoma yangai. Na oh my God, alléluia. Il y a la divinité en toi. Tu n'es pas seulement humain et l'esprit de foi t'aide à switcher selon les circonstances, selon les besoins d'un côté vers de l'autre pour que tu puisses pleinement jouir de ta vie, my God. Alors pourquoi je ne peux pas et je ne peux plus envier Adam. Adam avait la domination que sur la terre. Il avait la domination sur la terre et la terre à laquelle la Bible fait allusion, sur laquelle Adam avait la domination. Ce n'est pas la planète Terre, non. Ce n'est pas la planète Terre. La planète Terre, non. C'est plutôt le monde physique. Le monde physique. Adam avait la domination que sur le monde physique. Mais moi, en Christ, grâce à mon hybridité, j'ai la domination sur le monde physique et dans le monde des esprits. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Est-ce qu'il y a des dieux dans cette salle ce matin? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont la nature divine et qui savent que le diable est un menteur? La dernière fois qu'on t'a étranglé la nuit, c'est la dernière fois que c'est arrivé. La prochaine fois que tu oses avec mon nom, la prochaine fois que tu oses voler avec mon nom, et je lève ma main et je déclare un embargo
maintenant. Oyo nyonso pumbo na kombo na yo atika la libela. Au nom de okoloka nzambe te, loba okoloka nzambe te. Okoki te obloquer nzambe. Praise the Lord. Alléluia. Nous avons cette nature de vie. Je suis un hybride. Je suis un hybride. Alléluia. Un hybride et je tiens à manifester mon hybridité. Alléluia. La science est en train de travailler ce jour-ci. La science des guerres, ou voilà, de l'armée, ils sont en train de travailler ces jours-ci pour créer, pour fabriquer ce qu'ils appellent des hommes augmentés. Des hommes augmentés, c'est-à-dire des soldats augmentés qui sont capables de choses extraordinaires. Ils ne se fatiguent pas, ils ne dorment pas. Ils sont toujours là, bourrés d'énergie. Même on peut les tirer, ils peuvent même esquiver la balle, la cartouche. C'est des hommes augmentés. Ok, je les comprends, d'accord? Parce que tout, écoutez ici, tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu est capable de faire, si on donne le temps à l'homme à travers la science, ils arriveront à l'accomplir, d'accord? Parce que l'intelligence de Dieu, c'est celle qu'il a placée dans l'homme. Et l'intelligence est progressive, d'accord? Ils arriveront peut-être qu'à le faire. Voilà pourquoi Dieu, dans Genèse chapitre 11, il n'a pas regardé en négligeant ce que les humains étaient en train de faire. Il a dit non, ces gens-là, ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils ont un seul peuple et pas une seule langue, ils sont tous ensemble, ils arriveront à l'accomplir, d'accord? Dieu sait que si l'homme se décide et se met en place et met les énergies ensemble, il arrivera à faire certaines choses. Alléluia. Mais j'aimerais simplement faciliter les choses à ces gens ou à ces personnes dans la science. Les hommes augmentés, ils sont déjà là. C'est toi et moi, nous sommes des hommes augmentés. Nous sommes des hybrides. Alléluia, nous sommes des hybrides. Des gens qui ne meurent pas parce qu'ils tuent les hommes. Voici les signes qui accompagneront ceux-là qui auront cru en mon nom. À mon nom, ils saisiront des serpents. Mais comment les serpents ne vont pas les mordre? Ils vont les mordre, mais ils n'en vont rien faire. Parce que ce sont des hybrides. Ils prendront des breuvages mortels et cela ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les nez aux malades et les malades seront guéris. Parce que bazaka kabatute bakomi banzambe bazabato parce que babotama na papa na maman mais bakomi banzambe parce que banzambe zana kati na bango na zanzambe. Praise the Lord. C'est la nature. Nous avons cette nature. L'esprit de foi nous rend capables de manifester cette nature divine. Deuxième dimension rapidement. Oh my God, on va pas finir aujourd'hui. Deuxième dimension, c'est pas seulement la nature que nous avons, la nature d'hybride. D'accord? Est-ce que je peux encore un peu parler plus loin? Regarde l'hybridité. Je vais t'aider à comprendre encore l'hybridité. L'hybridité, ça veut dire quoi? Hybridité, il y a ce qu'on appelle aussi hybridité diplomatique, d'accord? J'aime souvent relever cela pour que quelqu'un comprenne encore mieux. Lorsque, voilà, je suis dans les voyages missionnaires, envoyés par papa, vous voyez des pots par-ci par-là, d'accord? J'ai vu dans d'autres nations, telles que le Nigérien, telles que voilà, les Cavertiens. Non, il y a des nations qui ont le droit d'avoir plus d'un passeport, d'accord? Les Nigériens peuvent avoir un passeport nigérien, ils peuvent avoir un passeport congolais, d'accord? Ils peuvent avoir 2 ou 3 comme ça, c'est légal chez eux, d'accord? C'est une hybridité. Je peux appeler ça hybridité diplomatique. Mais il y a les Congolais, quand nous partions, qui n'ont droit qu'à un seul passeport. Alors donc, quand tu es hybride, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as 2 passeports. Alléluia. Pour opérer dans cette dimension qu'on appelle la terre, tu as besoin de remplir certains protocoles diplomatiques. Et ces protocoles diplomatiques, pour opérer dans cette dimension qu'on appelle le monde physique, ou bien Salomon appelle ça sous le soleil, le protocole diplomatique exige que tu aies par exemple un corps. Tu dois avoir un corps pour que tu opères sous le soleil. Et le corps te permet d'opérer légalement sous le soleil, d'opérer avec succès sous le soleil. Et troisièmement, d'opérer pendant tous les temps qu'il faut sous le soleil. Voilà pourquoi quand lui, Dieu, pour nous sauver, devait entrer sous le soleil, il dit: tu m'as formé un corps afin de te servir. Donc, il devait avoir un corps, ok? Alors, le corps, c'est ce qu'ils exigent. C'est ce que le protocole diplomatique pour opérer dans le monde physique exige. Voilà pourquoi les démons ont besoin
des corps. Il suffit que ce soit un corps. Ça peut être un corps humain, ça peut être un corps animal, mais c'est un corps. Ils ont besoin de corps vivants pour être capables d'opérer légalement avec succès et pendant tout le temps qu'il faut. Alors le protocole existe que tu aies un corps, les protocoles diplomatiques. Si tu n'as pas un corps, tu vas opérer, mais tu seras dans l'illégalité et tu vas opérer, mais tu peux opérer pas avec tant de succès. Ou toi, tu vas opérer, mais tu vas pas opérer tous les temps qu'il faut. Voilà pourquoi quand on chasse un démon, il part dans les lieux arides. Jésus dit, il n'a pas de repos. Parce que un démon veut dire démonisai en grec. C'est un esprit qui est privé d'un corps. Donc il a besoin d'un corps. Alors il dit, je vais retourner dans ma maison. C'est là que je me sens vivre. C'est là que je me sens exister. Alors le monde physique exige que tu aies un corps. Voilà pourquoi si quelqu'un meurt, le corps reste, mais son esprit est parti. Parce que le corps doit continuer à fonctionner. Et s'il rencontre des médecins qui sont assez intelligents, bien équipés, ils vont amener les électrochocs, ils vont placer sur sa poitrine, ils vont frotter et puis ils vont... D'accord? Ils vont essayer de ranimer le corps pour que le corps continue à fonctionner. Et vous, son esprit revient encore, il se met à vivre. C'est le corps qui nous rend capable d'opérer dans le monde physique. Alléluia. Mais là-bas, dans le monde des esprits, tu n'as pas besoin obligatoirement de corps. Et si tu as besoin de corps, ça doit être un corps glorifié. Jésus-Christ, il est le seul être dans tous les quatre coins du ciel ou du monde des esprits qui a un corps. Tous les restes n'ont pas de corps. Tous les restes ne sont que des esprits. Jésus-Christ est ressuscité de la tombe. Il est monté là au ciel. Il n'est pas esprit, il est corps. C'est-à-dire qu'il nous représente. Il représente les humains, les enfants de Dieu qui sont sur cette terre. Et cela veut dire nous avons un ambassadeur, un consulat. Quand nous entrons dans le domaine de l'esprit, oh my God, nous avons un consulat qui nous représente. C'est pour dire que nous pouvons opérer et en esprit et sur la terre. Les démons, les sorciers, les occultistes, quand ils entrent en esprit pour opérer en esprit, ils sont en violation du territoire, parce que pour entrer dans ces domaines-là, les protocoles diplomatiques exigent que tu puisses passer par l'autel du sang qui a été versé. Et il ne verse pas le sang de l'autel de Jésus-Christ, il verse le sang des humains, des innocents qu'ils ont tués, et ils deviennent des criminels. Voilà pourquoi j'aimerais encore insister. Aïe 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 aïe. Ozo pumbwana komba banana yo. Soko zolo ba amene moto epelisa ye. Atumbama akalingama. Apambana akufa. Si ne se répand pas carrière na ye esila. Si ne se répand pas bakunda ye. Alors yoko kufa ye nalala. Oh non Dieu. Dis je suis un hybride. Je peux fonctionner ici dans ce pays. J'ai vu des Nigérians venir au Cap-Vert, entrer sans passer par de formalités. Et je les ai vus aller au Nigeria, entrer sans passer par de formalités. Parce qu'il peut opérer dans les deux pôles. C'est-à-dire quoi? Si toi tu es Congolais et tu as besoin des services des Cap-Verdiens, d'accord, tu peux passer par lui. Il va entrer chez les Cap-Verdiens et il va prendre les choses des Cap-Verdiens, il te les donne. Tu as besoin de choses de Nigeria, il va aller au Nigeria, il prend les choses de Nigeria et il te les donne. Qu'est-ce que cela veut dire, pasteur? Cela veut dire, ici sur cette terre, j'ai deux passeports. Quand Dieu, oh my God, quand Dieu a besoin de choses sur la terre, il passe par moi et il arrive à atteindre la terre. Oh my God, quand les hommes ont besoin de choses de Dieu, ils passent par moi et je leur prends la guérison et je leur prends les miracles et je le leur donne. Oh my God, ça ce n'est pas l'option, ça c'est l'hybridité, c'est l'hybridité diplomatique céleste, c'est notre nature surnaturelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que en Christ tu es un hybride? Alléluia. Praise the Lord. Alléluia.
Ne blague pas avec un chrétien qui accomplit sa nature. Amen. Ça n'a pas à voir avec l'onction. Voilà pourquoi je dis, on a eu des problèmes avec l'onction parce que l'onction a créé la ségrégation, la discrimination, la disqualification. On a estimé que ce sont les bishops, au lieu des seulement qui sont les Bénéines, qui sont les Catherine Kuhlman, qui sont et moi je n'ai pas l'onction. Dans la dimension ou en athée. Gloire à Dieu pour l'onction. L'onction n'a rien à voir avec ces choses. D'accord? C'est qu'eux ils sont capables d'accomplir, manifester le surnaturel. Nous ne le manifestons pas à cause de l'onction. Nous le manifestons à cause de la nature. Les miracles ne sont pas les résultats premièrement de l'onction. Les miracles, c'est premièrement le résultat d'une nature. Une nature que nous avons. Et c'est quoi cette nature? Nous sommes des hybrides. Nous sommes esprits et nous sommes physiques. Nous sommes divins et nous sommes humains. Car ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est comment? Esprit. Si c'était l'onction, pourquoi le diable accomplit des miracles? Parce qu'il n'est pas oué par Dieu. Le diable accomplit des miracles parce que c'est un esprit. Il est esprit. Ce que toi tu appelles miracle, c'est son expression naturelle. D'accord? Alors je ne serai plus intimidé par le diable. Je ne suis pas seulement esprit. Je suis un esprit supérieur. Oh my God. Oh my God. Alléluia. Est-ce que je peux lever la main? Je sens que je dois le faire aujourd'hui. Il y a certaines loges qui vont prendre le feu maintenant. Il y a certaines loges qui ont amené ta photo, qui retiennent ton nom, dans lesquelles on a enfermé des dossiers. Ce qu'on se va amener per la moto. Ce qu'on se va amener per la moto. Na kopo na Yesu. Lobanzamba telemi. Na zokote lobanzamba telemi. Lobanzamba telemi. Zamba telemi. Usoba nyoso esila. Usoba nyoso ekatana. Zamba telemi. Mbonge nyoso efanda kimia. Oh non Dieu. Pendant que tu es debout, que ta divinité se déploie, que se déploie, qu'elle entre dans les loges mystiques, qu'elle aille dans les eaux, là où on retient tes intérêts, là où on a retenu ton étoile, où est l'étoile de tes enfants, là où on continue à t'accuser, à te réclamer, à te condamner, que ta divinité se manifeste au nom de Jésus-Christ. Que ta cause soit renversée, que les forces du diable soient renversées, que la puissance des ténèbres cède, que tout ce qui est limité cède, que tout ce qui est retenu cède, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Solomon, au Simba Yabozame, au Kota Yabozame, que le diagnostic des médecins change. Dans ce corps, les fibromes n'existent pas, les myomes ne règnent pas, les tumeurs ne survivent pas, les cancers sont calcinés, désintégrés, les maladies, les microbes, les virus meurent au nom de Jésus. Lève tes mains, commence à parler en langue pendant un instant. Lève tes mains, parle en langue, parle en esprit. Rapahota. Imposeka Rabaha, Rapakota Liba, Dalaba Shakala, Rapahata Ligabate, Eporushakala, Barota Nagabaha, Nikaparataha. Dis-le, vibre, relâche ta divinité, active ta divinité. Ranime le ton, ranime la flamme de la divinité. Parle en esprit, parle en langue. Annonce à ce diable, annonce à cet esprit familier, annonce à cette sorcellerie. Shakabarate, Ebaroka Parousa, Plateau Shakapa, Ila Shahata, Ila Hapate, Amasikapa, Barota Nakapahate, Enana Shahapa, Barota Kaparata. Parle. My God, déploie les ailes de la divinité, déploie les ailes. Shaka, Atagakapaha, Barakatapahate. Ekalabarosha, Ekalabahuta, Ratoka Palake, Besuta, Barokalakapaha, Ekalabahuta, Eliana, Eyaseprahata.
Papa. Relâche ta divinité, libère-la. Déploie-toi, déploie-toi. Yes. Nakopangate, nakolemate, nakoyimayimate. Je ne veux pas paniquer. Zabatelemi. Yes. Les réalités héritées de la famille vont céder. Elles vont céder. Elles vont céder. Elles vont céder. Oyonyoso. Yaba. Yabato. Yamomoto. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est profond? Est-ce que tu es profond? Tu es profond pour les recevoir. Ne sois pas superficiel. Oublie ton voisin. Oublie-toi. Va dans les profondeurs. Va dans les profondeurs. Et lâche. Rapahataha. Et palapahosa.
Lève ce main-là, quelque chose. My God, des divins s'est produit dans un corps, quelque chose de divin s'est produit dans un foyer, quelque chose de divin qui vient remplacer quelque chose de satanique, de ténèbres, quelque chose de divin s'établit au nom de Jésus-Christ. La honte disparaît, les blocages disparaissent. My God, les limites s'élargissent. Te laisse l'espace de te manifester comme Dieu au nom de Jésus-Christ. Les larmes vont être séchées, les portes s'ouvrent. My God, les possibilités se relâchent, les blocages mentaux cèdent au nom de Jésus-Christ. Vois-les comme Dieu, pense comme Dieu, parle comme Dieu, agis comme Dieu. Merci Sakapa, passez ces parotana, pinatos pedekepanto. Reposhaka la parose, preta la pashaka, presupa la ba, protanana pahate, ropane shaha. My God, répète après moi, tu n'as rien à faire ici, Satan. Tu n'as rien à faire ici. Toi, agent des ténèbres, tu n'as pas de place ici. Tout comme il n'a pas été trouvé de place pour toi. Il n'y a plus de place qui a été trouvée pour toi. Là au ciel, ici dans ma vie, tu n'as pas de place parce que je suis le temple. Si tu n'as pas de place là au ciel, tu n'en as pas ici dans ma vie. Kanga lokutana yo, kanga lokutana yo, bimakenda, longwa. Récupère tes mensonges, va-t'en. Récupère tes mensonges, va-t'en. Récupère tes mensonges, va-t'en. My God, quelqu'un le dit, quelqu'un le dit, quelqu'un le dit. Osolo belaye, longola balokutana yo, na soto yo, na basela na ngai, na misala na ngai, longola yango. Car il est écrit, il ne fut plus trouvé de place pour lui. Au ciel, il a été précipité. My God, sur la terre. Et moi je suis du ciel, au nom de Jésus. Il m'a ressuscité ensemble, et il m'a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Tu n'as plus de place, tu n'as plus de place ici, tu n'as aucune place ici, au nom de Jésus. Madabo Shaba, Koshaba Ratanahe, Glory. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Blessed, blessed be your name. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Balance main comme quelqu'un qui est reconnaissant. Balance main. Merci Seigneur. Alléluia. Thank you Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur comme quelqu'un qui sait qu'il est un hybride. Oh my God. Hallelujah. Praise God. Amen. Praise God. Alors, j'aimerais que tu comprennes que c'est une réalité. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose que tu cherches à être. Tu l'es déjà. Alléluia. Le surnaturel n'est pas d'abord fonction de ce qu'on a. C'est d'abord fonction de ce qu'on est. D'accord? C'est que nous sommes, il dit, ce qui est né de l'esprit et quoi? C'est esprit. Nous sommes esprit. Allô? Nous ne sommes pas spirituels. Nous sommes esprit. Praise the Lord. Alléluia. Et c'est ce qui établit notre divinité. Alors nous allons voir plus tard comment est-ce que l'esprit de foi nous aide à manifester cela. Mais déjà tu comprends que de par la nature, nous sommes des hybrides. Amen. En même temps humain et en même temps comment? Divin. Alléluia. 100% humain, 100% comment? Divin. Tout comme Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Non, c'est quoi ça? Non, qui ne te qualifie pas en fonction de ce que tu y vois. D'accord? C'est ce que je suis. Et très bientôt, ils vont le voir aussi. Tu le crois d'abord et puis tu vas le manifester. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi tout ce qui ne ressemble pas à Dieu dans ton environnement, dans ta vie, d'accord? Ne t'inquiète pas. Na minute où tu vas déclarer, tu vas comprendre. D'accord? Parce que quitter praise the Lord. D'ailleurs, je pense directement à la maître. Où elle est la sœur? Elle est où? Maître, elle est où? Est-ce que la sœur est là? Elle est venue? Hein? Pourquoi elle ne témoigne pas? Elle est dehors. Appelle-la.
Venez. Regarde, je vais dire que. Je dis. Ok, je me suis fait ça. Praise the Lord. Alléluia. D'accord. Racontons un peu cette histoire de kyste. D'accord. Ok. Il y avait une fois ici, nous avions une ligne de prière. Ok. Et tout ça. Et elle avait un gros. C'était où? D'accord. Elle avait un gros kyste qui était là. D'accord. C'était vraiment gonflé là, comme ça. D'accord. Et elle a présenté. Praise the Lord. Alléluia. C'était dit ça pour montrer que. Pour te faire voir ce que tu viens de dire. Amen. Tu viens de relâcher la force vivante de la foi. D'accord? Et la force vivante fait que la montagne va faire quoi? Pouf, et puis, va se jeter. Alléluia. Alors, regardez son bras là. D'accord? Et le truc a disparu. D'accord? Au moment où on a parlé, c'était comme si ça ne voulait pas partir. Alléluia. Mais comme la divinité est passée par là, ça ne peut pas rester. Nazoloba na yo. Oyo nyose kokani na bonzambe na yote. Wano zoloba men elimwa. Et kaoka, et silangala, o dépenser sous son bon pour n'angote, na compo na yeso, le Amen. Que Dieu nous bénisse, merci beaucoup, que Dieu soit béni. Acclamons le Seigneur. Praise the Lord. Hallelujah. Que Dieu soit béni. Inclinons nos têtes pendant un instant. J'aimerais rassurer quelqu'un, si tu n'es pas en Christ, ces choses n'appartiennent qu'à ceux-là qui sont en Christ. Alors là où tu es, je te donne qu'une opportunité pour que tu puisses, je veux croire que tu l'as peut-être fait pendant que la parole était en train de sortir, comme Corneille l'a fait au moment que Pierre prononçait les paroles, mais je vais simplement te mettre et t'amener dans ce niveau d'assurance. Tu sais, et réellement que tu sais que tu as reçu Jésus-Christ. Alors tout le monde, la tête courbée, les yeux fermés. Quelqu'un dans cette salle, tu veux te réconcilier avec Jésus, tu veux devenir enfant de Dieu, tu veux entrer dans cette nouvelle vie, la vie de Christ, la vie en Christ, la vie des enfants de Dieu. Là où tu es, répète cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus. Tout le monde est dans les à faire cette prière et répétons tous ensemble à haute voix. Seigneur Jésus, je viens comme un pécheur. Je ne peux pas me sauver moi-même, mais je crois par le sacrifice que tu as offert à la croix, mon salut a été acheté. Mais voici à toi, je viens reconnaître, être d'accord que ce sang-là a coulé pour ma vie. J'accepte ton sacrifice. J'accepte ta personne. Viens dans ma vie, sois mon Seigneur. À partir de maintenant, sois mon sauveur. Je veux vivre pour toi. Rien que pour toi, te servir, rien que toi. Merci Seigneur. Je crois, je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. C'est à nous allons prendre les offrandes. Alléluia.